À la base, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Ce matin-là, je me réveille, plus d'électricité chez moi. Au vu de ce que je fais, rester sans rien faire, c'est pas vraiment une option. Du coup, j'ai pris une décision un peu excessive. J'ai réservé un hôtel à 850 € la nuit. C'est que c'est énorme, les gars. Une villa privée, une vue irréelle. Un des meilleurs hôtels d'Asie, ça appartient à la famille royale. Et en arrivant là-bas, je me suis dit, tant qu'à faire, autant d'essayer de le rentabiliser. Donc l'idée de cette vidéo va être simple. J'ai 24 heures pour rembourser 850 € en snipant les mêmes coins. J'ai fait 150K, les gars. Mais spoiler, j'aurais peut-être même pas dû essayer. Bon, les gars, mauvaise nouvelle, on s'est mangé. Et bienvenue les amis dans ce vlog 24 heures dans la peau d'un même coin millionnaire, ça va être un peu plus d'ailleurs. Et aujourd'hui vous allez me suivre, en tout cas si le caméraman arrive à ne pas se casser la gueule. Bref les gars, venez voir. Ici je suis donc dans un hôtel, si jamais vous ne savez pas, qui appartient à la famille royale de Thaïlande. C'est l'hôtel Kep Phan en Thaïlande, notamment à Koh Samui. La nuit ici m'a coûté 1000 €. Je suis resté 2 nuits. Alors à la base c'est parce que j'avais plus d'électricité chez moi. Pareil, encore une fois les joies de la Thaïlande. I didn't take the card. Hello, I'm sorry, I'm in the Villa 7 and I forget my card inside my room. Can you please bring someone? Thank you. Ah merde. Putain, le vlog il commence bien. Même coin millionnaire, mais il est pas capable de prendre sa clé avant de fermer sa porte. Le zop que je suis. Bon, en tout cas, ça nous fait voir les lieux, c'est quand même relativement beau, non? Ça, c'est le devant de la villa. Du coup, on va en profiter et faites la présentation. Donc, ça, c'est la villa en elle-même. Et en fait, il y a que des villas. C'est un hôtel où il y a que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de chambre d'hôtel normale, c'est que des villas. Là, ça en est une autre également. Ici, ça en est une autre aussi. Et tout ça, ça se fait en buggy. C'est-à-dire qu'il n'y a que des buggy qui passent, etc. Il y a évidemment piscine, il y a 2 restaurants, il y a une salle de sport où on va aller juste après. C'est pour ça que je suis sapé comme un dingue. Mais franchement, là, ça va être énervé. 2 jours ici. On va essayer de voir si j'arrive à rentabiliser. 1000 balles par jour. Bon, je fais du coup, pour ceux qui savent un petit peu, entre 40 et 60K par mois en volant des voleurs en même coin. Ça correspond plus ou moins à 1500, 2000 par jour. Je devrais les rentabiliser. Mais en tout cas, je vous montrerai tout ça dans cette vidéo. Je vais être full transparent. Bon, c'est bon, carte récupérée. C'est parti. Allons voir la villa directement. Je vous précède, mesdames et messieurs. Hop, regardez-moi ça, magnifique. Ça fait un peu moins de 150 mètres carrés, ce qui est énorme pour une chambre d'hôtel. Alors ils prennent en tout, je crois, avec la piscine comprise, etc. Ici, on arrive directement dans la pièce de vie. Donc très belle pièce de vie, un beau canapé, il n'y a rien à dire. Les finitions, par contre, on a quelque chose à dire. Ici en Thaïlande, ils sont très mauvais. Là, tout est extrêmement bien fini. Bon, à 1000 balles par nuit, vous allez me dire, encore heureux, mais bon. Ici, nous sommes donc sur une chambre d'hôtel avec une piscine. Ils ont toute une piscine. Nous, on a une piscine de 10 mètres de long. Vous allez voir, elle est plutôt longue, sans faire de métaphore. Bref, allez, on y va. Donc là, on est à la piscine. On a une petite vue ici. Sachant que je vous ai pas précisé, je vous mettrai d'ailleurs, je demanderai au monteur de mettre des inserts. Mais nous sommes ici à Kep Phan et Kep Phan, c'est une île. D'accord? Moi, j'habite à Koh Samui en Thaïlande. Mais ici, nous sommes sur une autre île qui est une toute petite île qui a juste cet hôtel-là. Et c'est l'île qui, du coup, appartient à la famille royale de Thaïlande. Et c'est pour ça qu'on est ici. Donc en fait, on a la vue sur Koh Samui, là où j'habite. On a également un petit jacuzzi par là. Bref, c'est super bien. Je sais pas si vous arrivez à ressentir un petit peu, mais la lumière est insane. Vous voyez la lumière ici? C'est incroyable. Je sais pas si on voit les faisceaux de lumière, etc. C'est incroyable. Bref, le mood est bon. Ici, bureau, on arrive dans la chambre. Donc ici, bureau directement. Et oui, gros puant que je suis. Souris, tapis de souris, les gars. Et encore, là, j'ai pris le minimum. Normalement, vous me connaissez, je prends micro, je prends tout. Un petit truc qui est marrant, je pense que peu de gens ont vu, c'est qu'on peut choisir ses coussins, les gars. Je peux les appeler, je peux leur dire, écoutez, moi je veux un coussin qui est en polyester, pardon. Bon, c'est une des commodités de l'hôtel, pourquoi pas. Quand je vous dis c'est énorme, c'est que c'est énorme, les gars, ok? C'est vraiment big. Le lit est colossal, les mecs. Je suis pas très grand, pas très gros, mais rendez-vous compte de la taille de la breu. J'espère que ça rend aussi bien en vidéo. Et la vue, merde, le view, c'est incroyable, c'est magnifique. Tout est bien fini. Franchement, trop content d'être ici. C'est super bien, ça va permettre de bien bosser. Ah oui, tout est ouvert. Tout est ouvert. C'est-à-dire que, regardez-moi ça, le matin quand on se lève comme ça. Oh là 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 là. C'est magnifique, les gars. Il y a de l'air qui rentre, on peut plonger directement. Je pense qu'on va pas sortir de l'hôtel, je pense qu'on va rester ici. Là, je vais aller à la salle de sport d'ailleurs. Donc il est à l'heure actuelle où je vous parle, je viens de faire le check-in. Il est 17h30, je me suis déjà baigné un coup, j'ai déjà pris une douche. Et là, on va aller à la salle de sport directement, ensuite on ira manger. Et puis après, voilà, pour terminer, bon, la salle de bain, je pense que tout le monde s'en branle. J'avais une coupe de fou, personne m'a rien dit, genre. Big salle de bain, c'est énorme. Elle est super belle en plus, très moderne, il y a absolument tout ce qu'il faut. Et pour ceux qui sont en couple, les gars, vous savez l'importance d'avoir 2 endroits séparés dans une salle de bain. C'est juste trop important. J'ai même pas de mots pour cette douche qui est beaucoup trop grande que ce qu'elle devrait l'être en vrai. Mais bon, c'est stylé. Ici, on a une vue sur la jungle, mais je l'ai pas mise. J'ai pas envie que tout le monde voit de quoi je suis équipé, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, bon, on peut passer également par là, tout est connecté. Ça, c'est assez sympa aussi, douche extérieure. Directement, ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on rejoint la piscine avec le jacuzzi, justement, le petit banc jacuzzi. Boum. Est-ce que je vais l'utiliser? Absolument pas. Est-ce que par contre, je le mets dans la vidéo? Oui, bien évidemment. Je suis le prouveur originel, un minimum.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que ça vaut 1000 € par nuit. Alors personnellement je trouve que ça les vaut. Après vous n'avez pas vu toutes les commodités de l'hôtel. J'ai déjà fait des hôtels qui coûtent plus cher et qui étaient moins bien. D'autant plus que vous n'avez pas eu également l'accueil. Je vous ai skip cette partie-là. Sachant que pour venir sur l'île c'était une singerie. Extrait d'un de mes TikTok dès maintenant. Et pour traverser du coup parce qu'il y a un peu d'eau. Là c'est Engin qui est super sympa. On a pris un camion pour venir sur l'île. L'accueil était extraordinaire. Ils ont tout géré le check-in pour nous. J'ai juste donné un passeport. On a eu des brownies, on a eu des cookies, on a eu les jus, etc. Même là on a eu de l'ananas et tout. Bref, on a eu des trucs plutôt personnalisés aussi. Ils nous ont donné une fiche d'astrologie par rapport à nos mois de naissance, etc. Bref, c'était très personnalisé. Le mec en plus était super cool. Pour moi, ce qui différencie un 5 étoiles mid-gamme et un 5 étoiles haut de gamme, c'est littéralement l'accueil. Les chambres en elles-mêmes, les finitions seront toujours plus ou moins les mêmes dans un 5 étoiles. Par contre, l'accueil, lui, changera. Notamment ici, j'ai eu un des meilleurs accueils que j'ai eu de ma vie. Et je sais pas si vous avez vu dans le TikTok, mais en gros, il y avait un mec qui nous attendait devant la pancarte Cape Fan comme ça. Et bien, ce même mec, c'est celui qui s'est occupé du check-in, celui qui nous a expliqué tout l'hôtel, l'histoire qu'il y a autour, etc. Quand est-ce qu'il a été ouvert. Il nous a fait faire le tour de l'hôtel en buggy. Il nous a ramené ici, il nous a fait la présentation de la chambre. Il nous a donné également sa carte. Bref, le mec ultra pro, il a tout fait de A à Z. Bref, en tout cas, cet accueil-là était exceptionnel. Là, on va directement aller dans la salle de sport, les gars. Et puis après, on ira manger et faire un peu d'argent, les gars, parce que il se fait tard un petit peu, hein. Ouais, elle est pas à l'heure en fait. Bref. Bon, je vais arrêter de faire prover. On enlève. Hop. C'est juste pour la vidéo. Je rigole, il y a une vidéo sur YouTube, les gars. Je l'achète quand même. Je vous ai même montré le virement de la montre. Ça, c'est une de mes fiertés matérielles. Et pourtant, je suis pas trop dans le matériel. Mais celle-ci, je peux vous dire que elle compte quand même. Ça, c'est la gym, les gars. Incroyable. Bon, je sais pas s'il y aura l'équipement nécessaire. On va voir en tout cas. Oh, Squirrel. Tu vas apprendre à sniper des ruggers ou pas, frérot? Tout en description. Non, 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 je te dis, tout est en description. Viens, 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 viens. Des armes, du courage, du vice. Bref les gars, on est bien arrivé à la salle de sport, on va se mettre au tapis directement, 30 minutes pas plus. Pour moi c'est l'entraînement le plus efficace en tout cas par rapport à ce que je fais dans la vie, etc. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Le premier qui dit que je cours comme la crime, on va se baiser. Ça les gars, c'est un méga désavantage de courir en Thaïlande. Le temps est tellement humide, c'est une horreur, ok? En termes de cardio, c'est vraiment dur. Donc en fait, toutes mes perfs sont un peu niquées. Là, je vais faire le coureur, mais je me dis, je cours en France avec un temps beaucoup plus clément, une humidité beaucoup plus basse. Je respire mieux. Logiquement, je vais plus vite et plus loin. Tous les coureurs en commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ma gamberge. Niveau cardio, ça va, mais juste niveau sueur, c'est une horreur. Bon du coup séance de sport terminée, j'ai fait 30 minutes à un rythme de 7.3, donc mes runners fous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si c'est éclaté ou si c'est bien. Après prenez en compte qu'on est dans un climat tropical les gars, regardez comment je suis rouge, comment je transpire avec 30 minutes de pauvre petite course à 7.3. Bref, je voulais avoir une petite conversation avec vous, je sais que c'est une conversation que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Vous me connaissez des réseaux, ça fait un an que je fais des vidéos ici, vous m'avez quasiment toujours vu, pour la plupart d'entre vous, avec de l'argent, parce que j'avais de l'argent avant les réseaux. Et en vrai je regrette presque de pas avoir fait de vidéo avant, parce que du coup j'aurais pu vous montrer le process par lequel je suis passé pour arriver au résultat auquel je suis aujourd'hui. Là malheureusement sur les réseaux, j'ai qu'une documentation sur ce que j'ai déjà réussi à faire. Mais du coup pour que ça soit un petit peu plus personnel ce vlog là, eh bien j'aimerais vous raconter un petit peu mon histoire, par où je suis passé, qu'est-ce que j'ai pu faire avant, comment j'en suis arrivé ici aujourd'hui à ces résultats là. Alors, ça n'a rien de formidable, hein. Je fais 40 à 60K par mois à 22 ans, ça peut sonner un peu fou, mais il y a des gens qui font tellement plus que moi dans ce monde et dans mon industrie en plus, la crypto. Donc faut savoir que j'ai commencé le business à 16 ans par du dropshipping, pendant quasiment 2 ans, donc de ma période 16 ans à 18 ans. Je m'étais associé dans ces 2 ans là avec quelqu'un qui était majeur, donc c'est pour ça que j'avais pu avoir notamment accès à des comptes Stripe, des comptes bancaires, etc. qui me permettaient effectivement de faire du drop. J'avais fait à peu près 80 000 € de CA pendant ces 2 ans là pour un bénéfice d'environ 10 000 €, ce qui est super bien quand on est mineur, mais bon on split déjà par 2 avec mon associé. Et en plus de ça, moi j'étais à mort dans une idée de faut que je devienne millionnaire avant tant de temps, etc. Bref, matrixé de la tête. Et donc du coup j'ai tout réinvesti mes 5 000 €, notamment dans une agence qui proposait des BM, des business managers Facebook, et ça coûtait 8 000 €. Donc avec mon associé, on a split en 2, on a pris 4K et on a payé cette agence là, total scam. Donc on s'est retrouvé avec plus grand chose, on a refait des testings derrière, etc. Ça marchait beaucoup moins bien et on s'était fait quand même pas mal de potes du coup dans ces 2 ans de dropshipping là, et notamment ces potes là commençaient à divaguer vers la crypto, et nous on s'est dit c'est parfait pour nous, on va y aller. Donc on a navigué entre guillemets dans la vague, on a commencé la crypto en novembre 2021 exactement. Il y avait pas les mêmes coins, il y avait pas les NFT encore à cette époque là, et donc là à ce moment là je me suis split avec mon associé quand c'était de la crypto. Et donc quand on a divagué d'ailleurs sur la crypto, en fait mon associé m'a dit écoute, le business c'est plus pour moi, j'ai pas envie de faire ça, etc. Je te laisse. Et il m'a laissé très gentiment un portefeuille crypto qu'il avait constitué lui avec 500 $, et avec ces 500 $ là, je les ai transformés en 150 000 en moins de 6 mois. J'enchaînais les wins, littéralement. Je sais pas par quelle grâce c'était possible, mais le fait est que je l'ai fait. Et encore une fois, tout est dans crypto, tout est prouvable. Et donc en fait, je me suis retrouvé avec pas mal d'argent à 18 ans, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à en parler un petit peu à ma famille, à mes amis, etc. Et je me souviendrai de ce moment-là tout
toute ma vie, quand j'ai dit à ma mère que j'avais fait 150 000 € à 18 ans, je lui ai sorti l'écran avec le wallet crypto. J'avais acheté un MacBook en plus, je lui avais sorti une petite somme en liquide pour que elle comprenne que c'était vraiment du réel. Il y avait peut-être 1500 ou 2000 €. Et j'avais vu la fierté dans ses yeux, mais aussi de la peur, parce que c'est assez fou de pouvoir faire de l'argent sur internet, d'autant plus que j'avais 18 ans. J'étais dans ma première année de licence d'économie, ceux qui savent. Bref, c'était un moment de dingue en soi, et pareil pour mes grands-parents, etc. Enfin, j'ai littéralement travaillé pendant 2 ans quand j'étais mineur pour ce moment-là, en fait, pour avoir la fierté de mes parents, pour avoir la fierté de ma famille. Et en fait, dès que je l'ai eu ce moment-là, c'est là où ça a commencé à être le downfall. J'ai commencé à faire de très mauvais investissements, j'ai géré mon argent comme un zob. Je suis allé chez Dior, je claquais 1000, 2000, 3000, je prenais des chambres d'hôtel. J'avais 18 ans, les gars, je le rappelle, c'est complètement con, je sais pas ce que je faisais dans des chambres d'hôtel, mais juste pour le kiff, j'en prenais. J'avais tout laissé également en crypto, et faut savoir que en avril 2022, donc quand je me suis retrouvé avec 150 000, c'était le moment du bear market. Je ne savais même pas ce qu'était un bear market, les gars. J'avais tout en avalanche, tout en avax, comme un dingue. Je me suis fait défoncer par le marché en moins de 2 semaines, j'ai pris moins 50 sur mon PF, donc il y avait déjà 70 000 volatilisés, peut-être 20 ou 30 000 de lifestyle, etc. Je me suis acheté un Mac, des chaussures, bref tout. Je suis allé en boîte, je claquais aussi beaucoup. Alors j'en garde des très très bons souvenirs malgré tout. C'était une erreur que je devais faire, mais je dirais pas que j'en suis fier non plus. Bref, tout ça pour vous dire que fin 2022, il ne me restait plus que 5 000 €. J'avais quasiment tout cramé. Et donc là, je devais en parler à mes parents parce que pour eux, dans leur tête, j'étais encore loin, etc. J'avais pas mal d'argent, plus du tout. Et en plus, aller leur expliquer comment j'avais perdu ça, c'était horrible. Alors, j'ai des parents qui sont, Dieu merci, les meilleurs du monde et qui ont compris, etc. Il y avait pas de soucis, pas de pression. Mais moi, vis-à-vis de mon ego personnel, j'étais touché. J'avais réussi à faire ce que personne n'avait réussi à faire à 18 ans et je les ai reperdus aussi rapidement que ce que je les avais fait. Donc ce moment-là, il était assez compliqué, honnêtement. D'autant plus que c'était ma première relation amoureuse à ce moment-là. Je pense que vous savez derrière votre écran, mais la première rupture amoureuse, elle est pas ouf. Alors rajoutez à ça que vous perdez 150 000 en moins de 6 mois et que vous devez réexpliquer ça à votre famille, à vos amis et qu'en fait finalement, faut leur dire gentiment que vous êtes un loser. C'est un peu complexe. Donc ouais, ça a pas été une période facile, mais pour autant, j'ai pas abandonné. Je suis resté en crypto, mais parce que la crypto me plaisait. Et c'est là où du coup, à chaque fois, je vous donne ce conseil-là. Faites ce que vous aimez. Parce que si je n'avais pas fait ce que j'avais aimé, je n'aurais pas continué la crypto à ce moment-là. J'aurais arrêté tout simplement. Mais vu que le domaine me passionnait et que j'aimais déjà beaucoup l'idée derrière la crypto-monnaie, toutes les technologies derrière, les avancées, les innovations, je me sentais au bon endroit. Donc en fait, je continuais mine de rien à être sur Twitter, à parler avec mes potes dans les groupes, etc. Jusqu'à arriver en 2023 au moment où j'achète Ordinal. Ordinal, c'est le premier meme coin qui a été créé sur la blockchain Bitcoin et je l'ai acheté extrêmement bas, 0,20 centimes et il est monté quasiment à 20 $. Je vous laisse faire le calcul, c'est énorme. Et j'avais quasiment all-in en plus à ce moment-là, j'avais mis 3K sur les 5 qui me restaient. Et donc là, c'est assez simple. La position, je l'ai tenue 21 jours. J'ai évidemment vendu palier par palier et j'en ai ressorti à peu près 150 000 aussi. Donc là, par contre, j'étais beaucoup plus éduqué. C'est pour ça que j'ai décidé, du coup, après ce coup-là, de sortir 100 000 € sur mon compte bancaire. Donc j'ai passé 100 000 € de Binance à mon compte bancaire français. J'ai accepté de payer des impôts, je suis allé voir des fiscalistes, etc. J'ai accepté de payer mes 30% de flat tax et c'était ok. J'avais également dépensé avec la carte Binance à ce moment-là. Ça faisait au total à peu près 40 000 € d'impôts sur l'année 2023. Mais au moins, j'avais la sécurité de me dire que j'avais cash out et que quoi qu'il arrive en crypto, même si je suis très mauvais d'un coup, j'ai toujours ce bagage-là sur mon compte bancaire. Et pendant longtemps, je m'en suis voulu d'avoir sorti cet argent-là parce que en fait, vous ne le savez pas, mais quand j'ai sorti les 100 000 € de Binance pour les mettre sur mon compte bancaire, c'était le point le plus bas du bear market. Solana était à 10 $, le Bitcoin était quasiment à 20K. Bref, c'était le moment de faire les plus gros achats de notre vie. Mais si j'avais gardé les 150 000 que j'avais et que j'avais vraiment suivi mon plan et que j'avais tout gardé en crypto, j'aurais évidemment aujourd'hui bien plus et je serais multimillionnaire certainement. Mais j'aurais pas eu autant de stabilité que j'ai aujourd'hui. Et donc du coup, ça m'a permis de me développer petit à petit parce que je savais que j'avais ce coussin de secours sur mon compte bancaire et après que je jouais un petit peu avec la crypto, ce que j'avais, etc. Et c'est à ce moment-là également que j'ai commencé à découvrir le développement sur Solana. J'ai commencé à coder, etc., à comprendre ce que c'était les langages, qu'on pouvait littéralement construire n'importe quel outil qu'on voulait si on savait coder. Et ça m'a paru fou parce qu'en fait, j'avais plein de problèmes et là, c'est les mêmes coins qui commençaient à apparaître. Je comprenais pas comment les gens gagnaient. Je savais que les gens utilisaient des outils que j'avais pas, mais je pouvais pas y avoir accès, j'avais pas assez de connexion, etc. C'était impossible, c'est un monde super fermé les mêmes coins. Et donc j'ai commencé à build de mes propres outils, Wave Project, le bot que vous connaissez aujourd'hui, qui était à la base donc destiné pour du sniping, mais pas du sniping de rigueur, du sniping juste tout court. Et donc j'ai commencé à le build tout seul avec ChatGPT, en allant également prendre des cours sur Udemy, etc. Jusqu'à arriver aujourd'hui où effectivement ce bot me fait littéralement vivre et fait vivre également plein de personnes parce qu'aujourd'hui vous êtes plein à utiliser Wave Project, j'en suis super heureux, on est des centaines aujourd'hui et il y a plein de gens qui ont changé leur vie. Je vous mets quelques extraits par-ci. Je connaissais rien en crypto. Okay. Je fais des journées un sol, J'avais commencé avec 300 $ à peu près, donc et là au jour d'aujourd'hui je tourne à peu près entre 5 et 15 000 net par mois. Et je vous mettrai toutes les interviews en dessous si ça vous intéresse. Mais bref, je suis ultra fier de là où j'en suis et tout ça pour vous dire que le parcours par lequel je suis passé, les moments difficiles par lesquels je suis passé également, c'est ce qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Je serais absolument pas là assis devant vous, devant une caméra,
si j'avais pas choisi de continuer dans la crypto, si j'avais pas perdu ces 150 000 à 18 ans. Donc au final, juste ce que je veux vous dire, c'est trust the process. C'est super con, mais s'il vous plaît, soyez optimiste. Moi, c'est venu aussi avec le fait que je suis religieux, donc je suis catholique, ceux qui savent pas. Donc c'est vrai que dans cette religion-là, on nous dit quand même très souvent de croire en Dieu, de croire au destin, de ce que Dieu a écrit pour nous. Et c'est ce que je me répète tous les jours, et c'est pour ça que je m'inquiète de pas grand-chose. Je suis pas quelqu'un de très inquiet. Et Dieu m'a déjà appris à travers les leçons qu'il a toujours raison et que tout arrivera exactement au moment où ça doit arriver. Donc gardez ça en tête. Mettez-vous pas trop de pression. Travaillez toujours, donnez le maximum de vous-même pour pas regretter. Et ce qui m'a permis personnellement, je pense, d'être là où j'en suis à 22 ans, c'est uniquement ma foi, ma persévérance et ma reconnaissance. Ma foi parce que du coup j'ai foi en Dieu, je sais que peu importe ce que je vais faire, Dieu est avec moi, donc c'est déjà extraordinaire comme sentiment. Ma persévérance parce que je dois continuer quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui j'ai passé une journée de merde, je dois faire ce que j'ai à faire, c'est tout. Donc baisser la tête et continuer d'avancer. Et ensuite je vous dirai ma reconnaissance parce que savoir apprécier ce qu'on a aujourd'hui, c'est le plus grand pouvoir et c'est ce qui vous protégera de n'importe quelle idée négative. Si vous êtes toujours ok avec ce que vous avez, vous ne pouvez pas être déçu de quoi que ce soit. Il peut y avoir que du plus du coup. Et j'ai appris ça également à travers la religion, forcément, mais même sans penser à Dieu ou remplacer Dieu par l'univers ou peu importe vos croyances, soyez heureux, soyez contents. Sincèrement, vraiment au fond de vous, soyez heureux de là où vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous faites, des idées que vous avez, parce que c'est le meilleur moyen et je pense le seul d'être heureux dans cette vie au long terme. Nous on est entrepreneurs, etc. On fait des choses, on teste et la data qu'on a pour savoir si on réussit ou pas, en général c'est l'argent. Mais le but c'est pas d'aller ici, puis ici, puis ici, puis ici. Sinon vous allez jamais rien apprécier. De la même manière que je suis dans cette chambre d'hôtel, je pourrais très bien me dire j'en ai déjà fait des chambres d'hôtel, je m'en branle un petit peu, c'est pas grave. Non, je suis toujours aussi émerveillé et même si je le suis pas, je me force à l'être. Mon cerveau, je le conditionne comme j'ai envie. Si j'ai envie qu'il pense positif, il pensera positif. Si j'ai envie qu'il pense négatif, il pensera négatif. L'humain s'adapte à tout et le cerveau est malléable. Servez-vous-en. Et vous allez voir que vous allez être super heureux pour tout. Moi, je sais que je suis très reconnaissant, notamment déjà au réveil. Alors après, personnellement, je prie le matin et le soir pour justement m'aligner un petit peu avec ce que je vais faire dans la journée, ce pourquoi je suis reconnaissant. Et du coup, on commence la journée totalement différemment. Je sais que quand je prie pas le matin ou le soir, je me sens pas forcément le même. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est littéralement ce que quelqu'un peut rêver. Même si aujourd'hui vous êtes dans votre chambre étudiante ou que vous travaillez pour un métier que vous n'aimez pas, vous restez tout de même à la position idéale de quelqu'un dans le monde. Il y a quelqu'un qui envie votre place plus que tout. Donc allez chercher plus haut dans les objectifs, etc. C'est ok, il n'y a pas de galère, mais toujours savoir apprécier le process. Parce que certainement qu'à 40 ou à 50 ans, vous allez vous poser et vous dire ah ok j'en suis là, c'est cool, mais qu'est-ce que j'en retire? Plus on grandit, plus on réfléchit différemment. Bref, j'espère que ce petit talk vous aura aidé. Je vais aller prendre ma douche, on va aller manger aussi et ensuite faire de l'argent parce que faut quand même rembourser un peu. Et si vous avez quelconque question ou quelconque pensée à partager, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, FOMOisback, et je vous répondrai personnellement. Bon, du coup les gars, pendant ma session j'ai trouvé une potentielle bonne adresse de rugger à mettre dans mon bot. Là je suis en train de setup, je suis en train de mettre mon TP, donc ça va être un petit TP pour le test pour le coup. Je vais mettre 80%, je vais sell 100% d'un coup, on n'aura pas de stratégie un peu particulière. Je vais le snipe avec 0,8 Solana, après 50 secondes de no activité. Et après je pense qu'on est pas mal, je vais mettre juste un petit nom. Donc là lui c'est un track buy. Bon normalement les tests je les fais pas avec 0,8 Sol, c'est un peu pour la vidéo honnêtement, mais il a vraiment un excellent win rate, donc j'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut donner. Bref, de toute façon dans cette vidéo on verra si jamais j'ai un achat, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble, et puis si je perds, je perds, c'est pas grave, on repartira en test. Donc l'adresse c'est la suivante, je vois qu'effectivement 50 achats en 7 jours c'est très bien, 50% de win rate c'est vraiment pas mal, et en fait elle a des points d'entrée de Zinzolino, là ici 4.3, ici 4K, ici 5K, donc elle est toujours quand même relativement dans la première bougie, ce qui m'intéresse bien, elle est plutôt active vous voyez, et j'ai fait évidemment bien plus de recherches que ça, hein. Mais du coup ceux qui ne comprennent pas ce que je fais en crypto, et bien en fait j'achète des rugs, je snipe des rugs, donc je vais essayer de vous en trouver un là tout de suite. Ça c'est un rug par exemple, ce qu'on appelle un rug en crypto c'est un token qui monte et qui s'envoie à zéro d'un coup, parce qu'en fait la montée, eh bien c'est que le développeur lui-même qui a acheté. Voilà, là on a un exemple parfait d'un très bon rug d'ailleurs que je vais analyser juste après. Là par exemple si je le snipe avec mon bot F Project juste ici, donc première bougie, parce que c'est le but d'un bot finalement, même si c'est un rug, il y a quand même une période d'énorme montée avant la bougie rouge, donc en fait je vais un peu ce qu'on appelle le scalper, c'est-à-dire que si j'achète par exemple, regardez ici, boum, et que je revends ne serait-ce qu'au milieu, je peux prendre 300% en vendant au milieu. Je vends là. Bon par contre ça va nécessiter que vous ayez soit l'adresse du développeur, donc le créateur du token, soit une de ces adresses dont il se sert pour faire auto-pump son token. Ça c'est évidemment des choses que j'apprends, c'est simplement des process. Il y a des choses à respecter pour choisir des bons ruggers, des choses à ne pas faire pour ne pas choisir de mauvais ruggers, parce que c'est un peu comme partout, on peut également perdre de l'argent, gagner c'est bien, mais le but c'est quand même d'être gagnant au long terme, donc il faut choisir des très bons ruggers, et ceux-là se cachent un petit peu, notamment avec des transferts, etc., passant par des exchanges. Et bref, tout ça, de toute façon, je vous l'explique dans une vidéo de formation, vous l'avez vu venir. Franchement, elle prend 30 minutes et vous apprendrez exactement tout ce que je fais dans la vie. Parce que ça paraît un peu fou, mais vraiment, je vole les voleurs et c'est pas des vannes. C'est littéralement eux qui me payent tout ce train de vie-là. Je m'introduis dans leur bundle, ceux qui connaissent un petit peu, et je ressors quelques secondes après. Alors, je suis pas gourmand, je prends plus 100, plus 150. Là, sur le test, par exemple, j'ai mis plus 80. Mais par contre, ça fait qu'à chaque token que le rugger va créer, déjà de 1, je peux le suivre grâce à F Project. Même s'il passe par des exchanges, on peut le suivre. Par contre, il faut savoir lire la blockchain et interpréter. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais je vous l'apprends encore une fois.
et après ça snipe automatiquement chacun des tokens qui va créer. Donc ça passe quand même par une phase de test, faut regarder s'il vous repère pas notamment, pas mettre des trop grosses sommes dès le début, faut après le scaler, potentiellement multi-wallet. Bref, il y a énormément de phases différentes dans ce business là, mais par contre au cumulé à la fin de journée ça peut faire beaucoup. Mais c'est des choses qui s'apprennent avec le temps forcément. Et en France, je suis fier de dire que je suis un des seuls qui vous apprend ça, c'est super cool, je vous apprends tout. Bref, faut vraiment que j'aille prendre une douche. Outfit du soir, bonsoir. J'ai pas grand chose à dire, je vous mens pas. Les gars, ton sur ton, j'ai fait un 0 sur 20 les gars. Paire de Hugo Boss, et je tiens à dire que ce genre de paires les gars, c'est des paires de darons. C'est des paires de personnes qui gèrent certainement des fonds à plusieurs milliards. Donc je dois m'intégrer en eux. Je peux pas venir en leur disant je fais de la crypto, machin, avec un sweet chromer, c'est tout. Ça peut pas marcher les gars, ils peuvent pas me prendre au sérieux. Déjà que je dis crypto, ils me prennent pour un scammer. Faut au moins que j'ai l'apparence d'un mec un peu classe qui est sur la côte amalfitaine en plein été les gars. Donc voilà, un minimum. Ornement évidemment. Horlogerie, très grande horlogerie, si je peux me permettre. Bref, je sais même pas pourquoi je fais ce rush là en vérité. Peut-être parce qu'il y a des chippies entre nous. Vous êtes peut-être des chippies les gars à vouloir voir ma tenue. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Je passe pas pour le fou de la gare en vrai. Je trouve c'est ok. Bref, on va au restaurant directement les gars. Buggy réservé les gars, on peut le réserver sur l'appli et on peut faire plein de trucs d'ailleurs, c'est trop bien. Regardez-moi ça. Bon, c'est pas nouveau, vous allez me dire, mais regardez, on peut louer un yacht depuis l'application de l'hôtel les gars. Top Instagram spot. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est vraiment pour les fashion les gars. Ça c'est la piscine. Et donc là vous voyez, ça c'est Koh Samui, c'est l'île sur laquelle j'habite, juste en face. Et là c'est donc le restaurant, juste ici on va manger. Ah c'est un truc de fou. Bon du coup au menu les gars, tuna steak de thon, magnifique. Ici on a tous les plats thaï, regardez-moi comment ça a l'air épicé, son oncle. Ensuite ici, ice latte directement avec du caramel, sinon c'est pas bon. C'est pas forcément ce que j'avais envie de manger, mais nous sommes vendredi et nous sommes pendant le carême les gars. Donc on va s'en tenir à ça. En tout cas ça a l'air très bon et surtout magnifique vue, Dieu merci, c'est exceptionnel. Bon les gars, du coup c'est bon, on a fini de manger, franchement c'était super bon, pas tant cher que ça, je crois que pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû payer 50 €. Bon, c'est sur la note de la chambre bien évidemment, mais pour le cadre avec lequel on a mangé, franchement c'était pas mal. Et puis bon bah là on va retourner à la chambre, par contre je suis un peu KO, je vous mens pas, 21h52 je pense qu'on va y aller. Mais honnêtement vraiment super surpris de cette première nuit dans cet hôtel. Alors après c'est un des meilleurs hôtels d'Asie, ça appartient à la famille royale, enfin la terre appartient à la famille royale du moins. Donc c'est vrai que tu as un standing directement, mais ça n'enlève en rien le fait que la qualité des gens qui sont ici par exemple, la bienveillance, le fait qu'ils sont vraiment très attentifs à n'importe quel petit détail, c'est extrêmement agréable en tant que client. Bon les gars, mauvaise nouvelle, on s'est mangé un SL. Moins 53% sur le mec qu'on avait track tout à l'heure, j'ai bien acheté avec 0,8 et par contre bah voilà, on s'est fait arracher moins 50. Alors c'était un peu entre guillemets prévu. Bon c'est le premier bail, on verra un petit peu au fil de la vidéo si jamais il y en a d'autres. Par contre ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on a acheté plutôt très tôt. Là ici on a le mec qu'on a suivi, ok, et là on est juste après nous, ok. Là notre gars il avait acheté pour 2.266, nous on a suivi avec 0,8. Et en termes de transparence, je vais pas faire mieux parce que je vais prendre littéralement l'achat du mec qu'on suivait. Ensuite, je vais prendre notre achat à nous et je vais comparer les blocs d'achat, ok? Donc là, on peut voir que le mec que je suivais, 4OR, il a acheté au bloc 972 à 13h0835 secondes. Et nous, avec notre wallet qui finit par J8T, on a acheté au bloc 972, soit le même bloc, à 13h0835, la même seconde. Et c'est pour ça que je vous dis que le bot est trop fort. Et là, typiquement, si j'avais pas été trop gourmand ici, il y a un mec que j'ai front run qui avait acheté pour 1 Solana. Ici, en plus, ça a racheté derrière 2, 1. Donc j'ai mis un TP beaucoup trop gros, malheureusement, parce qu'on a quand même toutes ces personnes-là qui ont acheté après moi et j'ai pas su en profiter pour prendre un TP, donc bon, c'est pas grave. Bref, je vais changer tout ça dès maintenant, je vais baisser le TP certainement à 50%, de toute façon c'est une phase de test, donc c'est pas bien grave. Bref, je vais aller dormir, on se retrouve demain, ciao les gars. C'était l'opening de Rideau le plus long de ma vie, ok? Mais bon, ça en valait la peine. Je qui vive le rêve, pour ça je serai planté. Plus très loin du sommet, je garde les pieds sur terre, je garde. Les rêves bons, la température est bonne, mesdames et messieurs. Et ce qu'on doit faire dès qu'on se lève, c'est le lit. Eh oui! Mais un lit bien fait, c'est une bonne journée qui commence. Et même dans un hôtel, bon, inutile de vous préciser que j'ai extrêmement bien dormi. Je pense que ça va de soi. Qu'est-ce qu'on haït comme c'était bon à l'ancienne. J'aime, t'aimes, j'aime comme la fontaine. J'traîne, souvenirs par centaines. Comme c'était bon à l'ancienne. Tais-toi.
juste un moment. Bref, là du coup il est 10h les gars, je vais aller petit déjeuner directement. Ça c'est mon petit bonheur, c'est de déplacer un peu mon réveil. Normalement 7h30, 7h je suis debout. Là bon, je me suis permis un petit peu, 9h. Voilà, il y en a qui se récompensent en allant en boîte, moi je me récompense en repoussant un peu le réveil. On n'est pas trop pareil, on se capte. Encore une belle journée les gars qui commence. Là petit déjeuner directement. On va déjeuner avec une vue les gars. Je pense que vous avez jamais vu ça de votre vie. C'est le même endroit que le restaurant, pas celui sur lequel on a mangé hier. Par contre c'est celui sur lequel on a déjà mangé, moi je suis déjà venu. C'était excellent. On va aller voir ce que ça vaut en termes de petit déjeuner. Nous on est français, on est très dur là-dessus. En tout cas le cadre magnifique, magnifique, il fait beau, il fait chaud les gars. Long taille qui veut dire long voyage ou bon voyage, je sais plus. En tout cas ça veut dire un truc dans le genre. Regardez-moi ça. C'est ici qu'on va déjeuner les gars. On a tout ce qu'il faut les gars, après je suis pas Cyril Lignac, je vais pas vous faire une review du petit déjeuner, je vous mens pas, ça m'a l'air pas mal. En tout cas côté français, on se débrouille, j'ai cru comprendre qu'ils faisaient des trucs eux-mêmes. Oh là 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 là. What is it? This? Patonko. What is it inside? I don't know. Ouais. Non franchement ils se débrouillent bien, hein. Franchement en termes de viennoiserie c'est vraiment pas mal. Pareil il y a yaourt fait maison etc. Je vous ai dit les gars, on juge un hôtel par rapport à l'accueil, aux commodités et surtout par rapport au petit déjeuner les gars. Bon ça c'est côté taille, hein. Côté taille je peux vous dire que les gars petit déjeuner c'est des malades mentaux. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie les gars, je vous fais une présentation de petit déjeuner, je me réfléchis à tous les côtés fruits du dragon, le fruit le plus inutile du monde. Ça c'est un truc assez spécial, c'est taille. Ça si vous voulez en fait ils mettent de la banane dedans avec du riz, dans de l'algue et ils mangent ça genre comme des dingues. En tout cas ça a l'air pas mal, moi je vais me régaler les gars. Bon les gars, déjeuner fini, regardez avec quelle vue on a déjeuné, désolé je vous spamme un peu. Les gars c'est exceptionnel, je sais pas si on se rend compte. Donc là on est encore sur la petite île dont je vous parlais. Et ce que vous voyez en face de vous, c'est l'île sur laquelle j'habite, c'est Koh Samui. Je pense que vous connaissez à peu près tous cette île en Thaïlande, c'est une des îles les plus connues. J'habite là-dessus depuis 2 ans. Et donc ici, c'est une île qui est complètement annexe. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Donc c'est une terre encore une fois qui appartient à la famille royale. C'est absolument fou d'être ici, c'est qu'un hôtel. On peut voir une villa là-bas, ça c'est pareil, ça fait partie de l'hôtel. C'est une villa qui est sur une île littéralement, genre il n'y a que cette villa là, un petit bout de rocher. C'est extraordinaire et c'est une expérience de fou. Il n'y a que 25 chambres d'ailleurs, je l'ai pas dit. On n'est que 25, donc on part du principe qu'ils sont 2 par chambre, 50 personnes max. Il y a un taux d'occupation ici toute l'année, entre 70 et 80%, j'ai demandé au mec. C'est extraordinaire pour un hôtel comme ça, c'est fou, surtout en Thaïlande, on est quand même relativement loin. Beaucoup d'Européens, en vrai de vrai. Putain, on peut aller prendre des photos là. Je savais même pas qu'on pouvait descendre. L'eau est hyper bleue les gars, par contre il fait super chaud. À cette période de l'année, c'est pas la bonne période pour venir en Thaïlande, je vous mens pas. En tout cas pas à Koh Samui. Bref, on y va, on retourne à la chambre. Je pense que je vais bosser la plupart du temps, je vais pas faire grand chose. Peut-être aller à la piscine, faire un truc. Je sais pas, je vais voir un peu quelle activité on peut faire pour le divertissement. Parce que ça tiendrait qu'à moi les gars, je vous jure que je reste enfermé dans ma chambre. Ça me va très bien. Bref, en tout cas Dieu merci pour ça, c'est ouf de pouvoir vivre ça en plein mois de... On est quoi? On est en mars, début avril, incroyable. Je vais faire le mindsetter dingue dans cette vidéo les gars, mais je vous le dis, c'est vraiment un truc de dingue et c'est possible à tout le monde. Donc travaillez les gars, faites les choses surtout, faites les choses. Est-ce que vous entendez le bruit des oiseaux les gars? C'est extraordinaire. Le calme et l'apaisement. Putain mais combien de fois j'ai dit extraordinaire dans la vidéo? Oh là là, le paradis les gars. Vous savez, dans ces moments-là, j'ai vraiment envie de faire des vacances où genre je prends pas mon téléphone. Ce genre d'endroit, ça me donne littéralement envie de faire ça. Ni mon PC, ni mon téléphone, absolument rien. Pendant au moins 3-4 jours, histoire de vraiment couper totalement. Mais ça me chauffe de plus en plus, les gars. Je sais pas qui l'a déjà fait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire votre expérience. Mais du peu de personnes que je connais qui ont déjà fait ça dans leur vie, ça les a changés. Genre le fait de pas avoir son téléphone, etc. Vraiment un zéro téléphone, pas rien du tout. Je pense que ça peut être une très bonne chose. Et dans ces endroits-là, ça peut être magistral. Quand on a un peu d'argent, on peut se permettre d'aller dans des endroits super cool. Et là, on se fait pas chier, quoi. Tu vois, si je vais au camping sur mon téléphone, bon, y a pas trop d'intérêt. Mais là, dans ces endroits-là, purée, je me dis, ça peut être vraiment bien. Avec un livre, un truc, j'y réfléchis. Le truc, c'est que je peux pas vraiment encore le faire. Je suis encore trop dans mon business. Ça, c'est une problématique que j'ai. C'est que je travaille encore trop pour faire de l'argent, malheureusement. Et ça, c'est un gros problème parce que du coup, ça veut dire que je délègue mal. Et j'ai pas encore vraiment bien délégué mon business. C'est compliqué, vous l'avez vu. Faut que je recherche des ruggers, etc. D'ailleurs, le testing qu'on a lancé hier, foireux, les gars. Foireux, j'ai perdu de l'argent. J'ai regardé ce matin. Sur 5 tokens, j'ai fait 4 pertes, 1 gain. Le gain, il a pas du tout remboursé les pertes. Donc non, franchement, je vais le laisser de côté. Mais je l'ai mal choisi. Honnêtement, j'ai fait de la D. C'est de ma faute. On va en rechoisir un aujourd'hui. De toute façon, là, je vais aller travailler. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, je peux pas me passer de mon téléphone, je peux pas me passer de mon ordinateur, en tout cas pour le moment, mais j'aimerais vraiment. Et ça, c'est un truc sur lequel je vais travailler pendant les prochains mois, quitte à baisser un tout petit peu mes revenus au début, en déléguant, etc. Parce que je sais que ce sera pas aussi bien fait que ce que je fais moi.
mois. Mais avec le temps, ça peut devenir meilleur. Et au moins, j'aurai plus de temps pour faire autre chose. Notamment pour ce genre de vidéo là. Je fais pas souvent de vlog parce que ça me prend trop de temps. J'ai d'autres choses à faire. Mais ça, c'est vrai que j'ai pas mal de potes qui me le disent, notamment Yaka qui me dit t'es beaucoup trop dans ton business et pas sur ton business. Et ça, c'est un gros problème. Bon les gars, je viens seulement de terminer de bosser, il est actuellement 16h à mon écran, je vais faire une petite pause, je pense que je vais aller me baigner un petit peu. J'aimerais bien faire un afternoon tea les gars, alors ça c'est mon petit côté vegan communiste frérot. Je vais aller faire un petit afternoon tea. Restez bien sur la vidéo, vous allez voir c'est un banger. Ensuite je pense petite balade sur la plage et après je reviendrai bosser encore. Ma vie ressemble à ça les gars, ok. Même quand je suis dans des beaux lieux c'est super cool etc. J'adore, c'est trop bien, je kiffe. Mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression de pas forcément pouvoir en profiter correctement. Après c'est grâce à mon travail que j'en suis là, donc je peux pas entre guillemets blâmer ça. Et au final même si j'avais pas à travailler ou quoi que ce soit je me ferais chier. Donc en fait à la fin je me résous et je me dis bon c'est pas bien grave, c'est même très bien. Bref petite pause, incroyable cadre. Soit tu descends, soit tu montes tout en haut de la pyramide. 2h15, je démarre en trompe, dans le veau c'est un terrain ennemi. Je sais ça fait mal quand tu tombes, mais bon c'est la vie l'ami. Là tu sais pas sur qui tu tombes, un conseil donc plaire au mi. Je suis à l'aise, je suis à l'aise, je suis à l'aise même en terrain ennemi. M'emballer, je vais pas rire quand je verrai le prix. Je suis à l'est, j'en suis déjà à 2 terrains ennemis. Et je continue, yeah. Bon les gars, on va aller prendre un petit afternoon tea, je sais pas si c'est encore disponible, ils avaient dit jusqu'à 5h et actuellement il est 17h31, ça va être un peu chaud. Par contre je vais commander un truc de fou les gars, je vais commander le fait qu'ils nous préparent la chambre pour ce soir pour dormir. Ça c'est un service niveau palace, très haut standard 5 étoiles. Donc on va aller regarder directement, c'est dans Turn Down Service. Et ici, comme vous pouvez le voir, je peux directement commander quelqu'un qui va venir faire mon lit. Ça paraît un peu fou, donc c'est ce qu'on va faire directement. On va voir un petit peu si on peut avoir quelque chose, sinon on ira manger également au restaurant de ce matin. Et c'est que des plats thaï préparés par un Australien, un chef australien, visiblement assez renommé. Et c'est un mec, il est là depuis 40 ans les gars, il est plus thaï qu'australien le frérot. Et bref, on va aller voir ça, on va aller manger. Et puis après, ce sera la fin du vlog aussi, il faut peut-être me laisser profiter un petit peu les gars. Allez, on y va. Comment ça frérot? Tsunami, évacuation, route. Ah, ça fait bader un peu. Bon, c'est pas grave, j'oublie cette information. Les gars, c'est apaisant, c'est le mot, c'est le bon mot. On se rapproche vraiment du paradis quand même. Hein. Bon les gars, dégoûté, pas d'afternoon tea. C'était déjà terminé malheureusement quand on est arrivé. Tant pis, en plus j'ai compris que c'était une activité. Je crois qu'en fait c'est nous qui devons faire le afternoon tea. Bref, j'ai rien compris. Je lui ai dit écoute, je vais aller au même restaurant que ce matin et je vais m'envoyer. Et au final, c'est ce qu'on fait. Bon, il est, je parle de ça, il est 17h48. Bon, c'est pas grave, on va manger. Au moins on aura une belle vue. On va manger avec ce cadre-là, les amis. C'est sublime. C'est bien mieux que de venir la nuit. J'étais déjà venu dans ce restaurant sans avoir été dans l'hôtel et honnêtement c'est exceptionnel, mais j'étais venu que la nuit et là le jour ça change toute l'expérience. C'est des plats qui sont full spicy. Le mec ne dénature pas la gastronomie thaïlandaise, il veut pas, donc en fait il garde tous les plats spicy comme ils sont de base. Et si jamais on veut quelque chose de pas spicy, on prend un plat qui de base n'est pas spicy. Mais lui ne modifie pas et ça c'est un gros point que j'avais relevé la première fois que j'étais venu ici. Je lui avais dit pas spicy à la serveuse et elle a oublié de me prévenir qu'en fait le mec ne change pas les plats. Je m'étais fait allumer les gars, vous n'imaginez même pas à quel point c'était spicy les frères, c'était une horreur. Bref, pas faire la même erreur. Je pense que ma compagne va prendre quelque chose de beaucoup plus spicy que moi. Je vais essayer de trouver la chose la moins spicy de tout, mais en fait ça va être un peu risqué. Je pense que je vais prendre un poulet. Voilà, je vais m'envoyer au poulet, c'est tout ce que je vais faire. En tout cas, j'apprécie le concept, mais il pourrait quand même changer et s'adapter à la clientèle un peu européenne, parce que là, il est dans un hôtel où techniquement il peut s'adapter. Et le frérot, il nous fait le thaïlandais ici. Bon bref, on va commander, on verra un peu ce qu'on obtient. I'd buy those people a place to stay. Bon les gars, fini de manger, il est actuellement 19h, je vais rentrer directement, je vais finir de bosser. J'ai pas trouvé de rigueur aujourd'hui, le marché est super sec, pour le coup j'ai rien à vous montrer de particulier. J'ai perdu, je trouve pas de rigueur. Bref, c'est un peu complexe mais c'est pas grave. On va rentrer, moi je vais aller dormir, en vrai de vrai, je vais travailler, regarder un film et dormir directement. Demain, église.
J'ai évidemment pas vlogué à l'église, ça me paraît plutôt logique. Et puis sinon, bah écoutez, on a passé un excellent moment ici, ça a été super bien. Demain, je sais pas si je vous vloguerai parce qu'on part à 14h, le check-out est à 14h. Je pense pas, donc je pense que c'est potentiellement la dernière fois que vous me voyez durant cette vidéo. En tout cas, j'ai apprécié passer un moment avec vous, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du vlog aussi en commentaire. Je pense que ça peut être une bonne option de savoir un petit peu ce que vous pensez, les choses que vous auriez changé également. Parce qu'en vrai de vrai, là du coup, j'ai un caméraman un peu improvisé, mais la prochaine fois, je pourrais faire ça un peu plus professionnel. Après là, c'était aussi des vacances que j'ai avec ma copine, donc j'ai essayé de mêler un peu les deux, vlog, travail, moments un peu plus intimes, etc. Donc dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé en commentaire de ce genre de format. J'aime pas trop forcément faire des vlogs, je suis un peu pas timide, mais pas forcément le truc que je préfère le plus. Et si vous voulez rejoindre F Project et rejoindre le meilleur bot de sniping sur l'écosystème Solana, c'est juste en bas en description les gars, et vous avez également une vidéo où je vous apprends exactement tout ce que je fais dans la vie, parce que ce que vous voyez là c'est uniquement les résultats, mais je vous montre pas exactement comment je les ai obtenus. Je l'ai montré très vite fait dans cette vidéo, mais pas en grand détail, alors qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et merci beaucoup les gars de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura motivé. C'était FOMO, ciao ciao.